Here we come to the 转身劈身锤. Continue from the flash arm here. 闪通背 turn 劈身锤 parry return back. Okay? So this move can be quick move, can be slow down. When I see a person come to me from behind, this can be a quick. Okay. If his hand already come up, this will be blocked. Then come to his face. Come to his face. He defends really well. But I have the last move here now. 踩力 This is 踩 This is the beat. This is the beat. 踩力 is hiding behind that. The reason is he come to me. Go ahead, punch. P is just deflect here. Then I come to endanger his face here. Okay. He already protect here. What do you do here? This face now, come to the face. He block again. Perfect. My elbow here, my hand here now. Take him down toward this direction. That's the situation either. Think about your joint is being locked. There is force. Come to this direction. That's the hurt direction. Okay. So again, when we see something coming, so you can quick hit. Now, hit. When he defends pretty, you return this. Okay.
Bonjour tout le monde, et ben voilà. Ce matin, je vous ai préparé justement un petit comment ça, résumé des différentes figures et ainsi que leur application, comme on dit, application martiale. Alors, je profite de dire bonjour à Jeanne, bonjour à Julian, bonjour Eden, ça me fait plaisir de te voir ce matin, c'est sympa. Et oui, on va se faire un petit peu de courbature ce matin. Donc, le but pour moi ce matin, c'est pas de vous montrer des machins de combat, hein, c'est pas mon truc. C'était juste pour vous expliquer que lorsque on prend des positions bien précises, si on dit que la main appuie, c'est que la main doit appuyer pour une bonne raison. Si on dit on attrape et puis on tire comme ceci, c'est aussi pour une bonne raison. C'est pour ça que les gestes sont très précis. On sait pourquoi on attrape, on sait pourquoi on tire. Et ça se fait bien sûr mentalement. Moi, je n'ai jamais pratiqué de cours où on faisait les combats. Simplement, on prend des références et puis effectivement, on arrive à savoir que tel mouvement dans tel combat. Par exemple, lorsque vous avez... On va mettre la référence. Voilà, c'est bien. C'est parti. Par exemple, pour reprendre avec Jeanne, brosser le genou. Le mouvement ici de brosser le genou. La main chasse. Et ensuite, le poignet tourne et la main appuie. En fait, lorsque la première main chasse, on peut imaginer une jambe, juste la jambe, tout ça. Voilà. Là, il y a une jambe, un pied en avant, et justement, le fait de pouvoir balayer, écarter, et ensuite, voilà, on chasse, que ce soit un coup de pied, que ce soit une main, aïe, ce soit une main. Vraiment, le but, c'est de chasser, balayer, je ne sais pas comment on peut dire ça. Et là aussi, c'est pour ça que la main, elle doit être comme ça. La main doit chasser. Et là encore, on se retrouve
Il y a le voisin qui passe avec sa voiture. Et puis moi, je suis assise, hein, jeune. C'est plus facile pour lever la jambe comme ça. C'est ce que je vous dis. Il n'y a pas besoin de préparer les choses, elles viennent toutes seules. Je vous propose de prendre le pas de l'arc. Hein, le pas de l'arc, il est là, le pas de l'arc. Et une fois que vous avez le pas de l'arc, on va s'amuser à chasser. Pour chasser, on prend la main, on la met à plat. Et une fois que la main elle est mise à plat, on la met comme ceci pour chasser. On sent dans le coude la différence entre comme ça et là vous avez la tension. Comme je dis, si vous devez faire comme ça pour avoir la main plate, non, c'est faux. C'est justement, faut avoir tout ce ressenti dans le tai chi. Au moment où vous tournez la main, vous sentez, c'est la torsion. Vous suivez la torsion qu'il y a là dans le coude, elle vous emmène. Le poignet tourne. À ce moment-là, ça change l'angle du coude et vous pouvez appuyer. Là, vous savez comment ça va maintenant avec moi. Ce mouvement simple, qui est de chasser et d'appuyer, va maintenant être accompagné du bassin et des hanches. Alors on transfère le poids d'une jambe à l'autre et on prend appui sur la jambe arrière. On y est. On sent le poids sur la jambe arrière et la jambe gauche est légère. On prépare la main. D'abord à l'horizontale et vous devez sentir le mouvement qui part maintenant du bassin, qui entraîne les épaules, qui entraîne la main. Et c'est 7. Et là, vous avez de nouveau un mouvement rond et arrondi. Et maintenant, si on couple avec la montée, le tourner le bassin et la descente, vous avez un mouvement fluide. Maintenant, baisser la main, revenir sur la jambe arrière, et c'est reparti. Encore une dernière fois. Voilà. Ça, c'est brosser le genou à gauche. Et maintenant, on a le même mouvement avec la main droite qui va venir monter. Hop. En fait, vous avez compris, donc la main chasse sur la descente et la main droite arrive pour faire ce qu'elle veut après, hein, on le sait bien maintenant. C'est donc ça le mouvement à apprendre. Une poussée, tourner, chasser, descendre. Une poussée, revenir, chasser. Oui, ça c'est déjà bien. Ça c'est bien pour les jambes. Ça déjà, ça fait de la circulation dans les jambes. C'est bien ça. Oui. Maintenant, on va se mettre parallèle, les pieds parallèles, écartés d'un petit peu plus que la largeur des épaules. Boutonner ce matin, sans vouloir en rajouter. Ouais. On fléchit les genoux, on met les mains sur la taille. Ah, il faut vous mettre debout là.
On se mettra assis tout à l'heure. Et ainsi donc, on joue sur la flexion des genoux. Les genoux font l'amortisseur. Ça, c'est mon exercice préféré. Vous restez bien droit et en ayant la main sur la taille, ce que j'aimerais vous faire constater dans ce mouvement en ayant la main sur la taille, c'est que qu'est-ce qui fait tourner, là, dans ce mouvement-là, qu'est-ce qui fait tourner les coudes? Eh bien, c'est le bassin. En faisant ce mouvement, vous comprenez que le coude est dirigé par le bassin qui tourne. Allez. Là. Ce qui veut dire que si maintenant j'ai exactement le même mouvement, mais je descends la main et je laisse la main à une certaine distance du corps. J'oublie la main, elle est détendue. De nouveau, on constate que c'est parce que le bassin tourne, que l'épaule tourne et que le bras tourne. Mais le mouvement vient du bassin, c'est ça qu'il faut comprendre. Hop. Hop. Et si maintenant on va prendre les deux mains. Maintenant on va prendre les deux mains. On se rend compte aussi que maintenant c'est les épaules qui bougent. La poussée, on tourne le bassin et on descend sur la jambe droite. Poussée de la jambe droite, le bassin tourne, on descend sur la jambe gauche. Pour descendre sur la jambe gauche, il suffit de lâcher le genou. Sur la descente, on retient la descente. Et sur la poussée, on tourne le bassin et on lâche le genou. Et si on fait ce mouvement assez, comme on l'a vu sur la vidéo, un mouvement long peut être aussi exécuté de manière rapide. Et après, là, vous comprenez que le bassin donne une impulsion. Et ça, on va retrouver cette impulsion du bassin dans quelques exercices et dans quelques figures de base. Ah ben voilà, un petit quart d'heure juste pour se mettre. Quelle souplesse, ouais. Ah ben justement, c'est quand tout est bien raide, le dos est bien arrondi. Ah non, ici on n'est pas dans la souplesse, ici on est dans le dégrippage. Alors maintenant, l'exercice aussi que j'aime bien, c'est quand on va descendre. On va donc descendre gentiment le long du tibia avec les mains. Toujours les genoux fléchis, un petit peu pliés. Et là, gentiment, on descend. Faites la respiration qui va avec. Et quand vous êtes au bout, vous lâchez les tibias et vous laissez aller les bras. Ça décoince le dos. Et ensuite, on doit dérouler la colonne vertébrale, c'est-à-dire gentiment on remonte. Oups là. Gentiment on remonte. Les épaules partent en arrière, on s'assied, on met le bassin en avant et on est assis. C'est ce qu'on appelle la position du cavalier. Vous êtes comme assis sur un cheval. Le bassin est en face. Le bassin.
bien. Eh mais bonjour Ted, comment ça va ce matin? Oui, voilà. On va juste reprendre, puisqu'on est dans les mouvements, on va juste reprendre le mouvement de pied qu'on a vu hier, qui est simple à faire, mais qui motive bien les chevilles, je dois avouer. Donc, c'est-à-dire, on va commencer par le pied gauche. Pour le pied gauche qui va tourner sur le talon et qui va venir se mettre à angle droit dans l'ongle. La poussée de la jambe droite, on lâche le genou de la jambe gauche, ça descend. Là, on est en appui sur la jambe gauche et on sent que le talon droite est plus léger qu'avant. C'est la limite. La poussée, on revient au centre avec le pied et on repose. Maintenant, le pied gauche va aller à l'intérieur. On descend, on pousse. Le pied gauche revient en face. Maintenant, même chose avec le pied droit. On descend sur la jambe gauche. On investit la jambe droite. Là, il y a un bon écart qui se fait sur l'angle droit. La poussée, revenir bien en face. Et maintenant, on tourne à l'intérieur et on descend. On monte et on se remet en face. Et c'est terminé. On verra justement, puisqu'il y a 4 directions, avec les demi-directions, ça fait 8 directions au total. C'est pour ça que quand on doit venir ici, dans l'angle, on fait 45 degrés. Et quand on part à l'extérieur, on va faire 90 degrés. Et ce mouvement-là est initié par les poussées. Et c'est justement cette poussée qu'on retrouve tout simplement au commencement, lorsque l'on descend sur la jambe gauche et ça fait tourner le pied droit. La poussée pose le pied et on investit la jambe droite. Et maintenant, vous connaissez, quand on pousse, qu'on ramène le pied, enfin quand on pousse, donc à la montée, on ramène le pied, on pose le pied et on est à pareil. Voilà, c'est bien. Là, on est bien dans une bonne... Là, on est bien un petit peu chaud, là, oui, ben voilà, c'est ça, 15-20 minutes d'échauffement pour les jambes. Ça fait du bien. En tout cas, ça a réveillé les chevilles, ça a réveillé le sang dans les jambes. C'est les poussées et les montées, la poussée, la montée, et lâcher la descente. Sur la poussée, on donne une impulsion. Voilà le mot, on donne une impulsion. Et sur la descente, on retient. En fait, il y a un double travail. Le premier travail, c'est on lâche le genou, mais pas trop, parce qu'après, il faut amortir la descente, si on veut dans le feeling et la sensation. Ça monte, le bassin tourne, donc c'est le bassin qui entraîne la main. Là, vous voyez, je représente le bassin qui tourne. Et à la descente, là, vous devez lâcher le genou, mais doucement.
Et quand vous êtes au bout, il ne doit pas y avoir de douleur. C'est la poussée. Alors, je vais donner encore un petit détail sur la poussée. Parce que ça, c'est pour ceux qui ont déjà quand même vu 2-3 choses. Parce que la poussée, elle est comme je l'ai montré. On descend, on pousse. On descend, on pousse. Ça, c'est le mouvement, on va dire, pour commencer, pour s'entraîner à passer d'une jambe à l'autre. Et maintenant, je vais ramener le dernier petit détail, qui est en fait, lorsque vous êtes en bas, vous devez garder une marge de 2-3 mm. C'est rien de 2-3 mm. Vous gardez cette marge. Et au moment quand je dis c'est la poussée, en fait, vous descendez de 3 mm de plus. C'est là où vous êtes en tension. Et quand vous avez cette tension, vous donnez l'impulsion. Et ça tourne. Je le refais ici. Quand je dis pousser, c'est une descente et une poussée. Et vous remarquerez que le pied décolle bien plus facilement quand il y a une poussée qui commence par une petite descente. Si vous voulez, c'est comme quand vous prenez de l'élan. Vous prenez un petit élan de 3 mm avant de lancer la poussée. Et ça fait un petit décalage qui, dans l'enchaînement, va devenir important. On a vu aussi, on va continuer de rester debout ce matin, on reste un peu debout, on fera un petit peu de bras tout à l'heure. Vous avez vu dans le petit film de départ, là, vous les voyez, ils donnent des grands coups de talon, comme ça. Boum. Je vous propose, oui, ça c'est l'exercice qu'on a déjà vu, mais justement, maintenant on perfectionne bien tout ça. Exercice d'équilibre. Descendre sur la jambe gauche. Oui, si on descend, on va faire comme ça. Descendre sur la jambe gauche et vous avez le talon qui décolle. Ensuite, vous avez une poussée avec la pointe des pieds. Poussée. Une fois que vous avez décollé, venir ici pour avoir un bon angle dans la hanche. Monter, pousser avec les doigts de pied vers le ciel et le talon pousse en avant. Comme quand on pousse avec la paume. J'ai fait l'analogie hier entre le pied et la main. Que si on pousse avec la main, on pousse avec le talon. Quelques exercices seront coordonnés où on pousse en même temps avec le pied, donc avec le talon et avec la paume de la main. L'exercice est le suivant, vous décollez, vous tournez, vous montez, vous ouvrez, c'est là où l'exercice est intéressant, et vous donnez le coup de pied. Jusqu'à sentir la tension, juste dans la cuisse. Hein, le but, c'est pas d'aller droit. Hein. Enfin, il vaut mieux. Il vaut mieux. Ensuite, une fois que c'est fait, vous ramenez le pied, remenez le pied en face et vous posez. Pointe en premier, et là, vous déroulez la plante des pieds. Là, c'est plus question de surface, ligne et surface. Vous posez, le pied se déroule par terre. On commence par le gros orteil, les doigts de pied, la plante des pieds, et pour finir, le talon. Et le but est de le faire à gauche maintenant, c'est-à-dire descendre pour libérer le talon. Sur la poussée, ça monte. Premier ongle pour le bassin à gauche. La pointe du pied se prépare et on pousse avec le talon. Revenir.
ouvrir, poser, pointe, dérouler le pied et ensuite on remet le poids 50% de chaque côté. Merci Eden. Voilà. C'est pour ça que maintenant, vous savez, je vous ai expliqué la main. On reste dans le sujet de la main. En fait, maintenant, l'idée de l'exercice, c'est que c'est votre main qui va faire le mouvement au pied qu'on vient de voir, à la jambe. On commence par la jambe droite. C'est ça la synchronisation ou coordination des mouvements. Vous montez la main, ça monte, ça monte. La main tourne, la main tourne quand on ouvre et quand on est là, c'est la main qui revient, qui ramène. La main ramène, la main ramène, la main ramène. C'est parti. La main emmène le genou. La main ouvre le genou. Lorsque le pied part, paume en face et talon en face, ça revient. On pose. Il y a deux manières, vous avez vu, hein, donc il y a, puisqu'on est un petit peu dans le détail de cet exercice, vous avez deux manières de poser. Soit vous revenez en face et vous posez comme ceci, et vous déroulez plat, ou alors vous décidez de revenir ici. Vous pouvez viser le bon endroit d'atterrissage, et sur la descente, c'est comme vous vouliez visser votre gros orteil en terre, ça tourne sur le gros orteil, et dès qu'on est dans la bonne direction du pied, on remet le poids et on investit la surface. Maintenant, avec la main gauche. La main gauche est là, on la voit, la main gauche est là. Les pieds écartés de la largeur des épaules. On descend sur la jambe droite pour libérer la jambe gauche. Ça amène la jambe. Lorsque le poignet tourne, ça ouvre. On refait, je refais, voilà, ça ouvre. Et lorsque ça part, ça revient. Là, je décide le biais. Et j'y suis. C'est un exercice. Alors maintenant que je suis chaud, je l'ai fait une fois d'un côté et une fois de l'autre. Je vais refaire. Je vais commencer par faire une fois à droite et faire une fois à gauche. Ce matin, donc, ça s'appelle exercice d'équilibre. Avec justement la main qui est entraînée par l'épaule, qui elle est entraînée par le bassin. Donne. Ces mouvements-là. Alors, on y est. On va faire le mouvement. On descend sur la jambe gauche pour libérer le talon de la jambe du pied droite. La main, sur la descente, la main, on mène le genou. Quand on ouvre, le poignet tourne et on pousse. On revient. On pose. Et on relâche. Maintenant, on fait de l'autre côté. Descendre sur la jambe droite.
La main entraîne le genou. Lorsqu'on ouvre, le poignet tourne. Et lorsqu'on donne le coup de talon, tout part, tout revient. On est en face. Et on revient. D'ailleurs, ça m'inspire, puisqu'on a vu des vidéos de fighting, des applications au combat de certains mouvements. Il est clair que celui-là, lorsque je dis la main devant et on pose et on prend, il faut comprendre que la main, elle va attraper, je vais me mettre là. En fait, la main, elle attrape devant. Je fais exprès de me forcer un petit peu. Et en fait, il y a la fameuse bascule, c'est-à-dire à un moment donné, pop, vous voyez ça, le pop, voilà, ça. C'est ce qui fait que lorsque l'adversaire va vous prendre la main, vous avez attrapé, lorsque vous faites ça, ce mouvement-là, et qu'en plus vous tournez le poignet, il y a tout le poids du corps qui vient se mettre en une fraction de seconde là. Et même si la personne en face fait 2 fois votre poids, avec l'inertie de on attrape, ça y est, vous avez compris maintenant l'entièreté du mouvement, rien que par rapport à l'atterrissage. Si vous atterrissez comme ça, ou si vous atterrissez comme ça, en fait, ça va dépendre où vous allez attraper. Si vous attrapez en face, faites en face. Et si vous attrapez dans l'angle, c'est là où c'est intéressant, parce que pour pouvoir attraper dans l'angle, vous devez décoller le talon du pied droit. Et si vous continuez à aller vouloir attraper, vous remarquez que le talon il tourne. Et attrapez, attrapez. Et lorsque vous avez attrapé, c'est l'impulsion, hop, et hop, et vous tirez. Donc, attrapez en face, hop, attrapez de côté, hop. Bon, puis maintenant on le fait à gauche. Attrapez à gauche, attrapez en face. C'est Jacqueline qui est aux commandes du chat. Hein. Vous savez comment ça se passe. Hein. On va se faire un petit enchaînement. Mais là, avant de faire le petit enchaînement, on a encore 5 petites minutes. Et on va jouer coordination des bras. Je vous ai dit qu'on fera un petit peu des bras. Paniquez pas, c'est juste une sorte de poignet qui tourne. Ça, tout le monde connaît le ballon. Hein. Donc là, il n'y a pas de souci. Hein. Maintenant, mettez l'autre, la main gauche, et vous mettez la paume face au ciel. Et vous avez la position. Il n'y a rien de compliqué. Le ballon de départ, paume face au ciel. Toujours les coudes pliés, hein, les coudes pliés. Toujours les épaules en bas détendues. On refait. Première chose, la main de dessus. Par exemple, j'ai fait l'opposé. Hein. Oui, on avait commencé la droite dessus. C'est égal. Main gauche en face, le coude plié. Une main monte, l'autre descend. Ok?
La main qui est en bas, maintenant, pour pouvoir remonter, il faut tourner le coude. Voilà. Maintenant, elle a tourné le coude, elle peut remonter. C'est pour ça que on reprend. Une main monte, l'autre descend, le poignet tourne, et hop, on a inversé. Ouais, c'est juste un poignet qui tourne, mais pas les deux. Ah. Une main monte, l'autre descend. Le poignet tourne, et le mouvement continue. Rien de compliqué, hein. Jusque-là, c'est reparti. Une main monte, l'autre descend. On tourne le poignet, ça libère le coude, et on continue le mouvement. Et maintenant, c'est le poignet gauche qui tourne. Maintenant, c'est le poignet droite qui tourne. C'est le poignet gauche qui tourne. C'est le poignet droite qui tourne. En fait, dans ce mouvement, je fais que de me concentrer sur un seul poignet qui tourne. Oui, je ne peux pas dire mieux. Alors, on y est. Bon, maintenant, il faut faire l'inverse. On met la main droite en haut, la main droite en bas. Et puis on commence toujours par la main du haut, la main gauche en haut. Ah, ne m'embrouillez pas maintenant, hein, ce matin, ne m'embrouillez pas. La main droite, elle part. Paume face au ciel. Ah, partout la même position mais inversée. C'est bien, ça fait travailler les épaules, les coudes de chaque côté. Ça y est, on y est. L'espace ici, il y est. Les épaules sont en bas, les coudes aussi. C'est parti. Une main monte, l'autre descend. Le poignet tourne. Une main monte, l'autre descend. Poignet droite tourne. Une main monte, l'autre descend. Poignet gauche tourne. Une main monte, l'autre descend. Ça y est? Ce qui fait que maintenant, on sait le faire. Et à droite, et à gauche. Et ça, je vous ai donc expliqué, là la main face au ciel, la paume face au ciel pour pouvoir faire comme ça. Maintenant, je vais vous montrer à quel point le tai chi c'est tordu. C'est que quand vous devez faire saisir la queue de l'oiseau, qu'on va faire tout de suite, c'est l'inverse qui se passe. Vous avez exactement le même mouvement, mais là, ici, la paume, elle n'est pas au ciel. La main, elle est là. Elle est là, on retrouve le mouvement de base. La main droite chasse. Et la main gauche vient en protection. Je reprends. Là, on ne veut pas faire ça. Là, on veut aller dans parer. Donc, la main, paume face au sol. Ici, la main est prête à chasser. Alors, je vais le refaire. Ah ouais, c'est les 38, c'est ce que j'avais dit. On va s'amuser encore 5 minutes avec les bras et puis on se lance dans l'enchaînement. Alors, je me pose la question, comment ils se sentent ce matin pour l'enchaînement? Premier cycle. Hein. Comment ils se sentent? Ils sont un peu perturbés, il y a plein de choses. Et c'est ça le défi de chaque matin. L'enchaînement que je vais faire, est-ce que je le connais? Est-ce que je suis concentré, pas concentré? Comme je me suis déjà mis en forme, j'ai chauffé le corps, donc ça risque de normalement pas craquer partout. Je pars dans le côté mental, où l'enchaînement c'est tellement psychorigide que
s'il y a quelque chose qui joue pas, c'est moi qui joue pas. C'est pas l'enchaînement. Alors, je vais me mettre en condition et puis on va faire un petit enchaînement qui va durer 5 minutes. Ce sera la fin pour ce matin. Mimi va se mettre en condition. Je vous propose de faire la même chose, ou en tout cas, si vous ne pouvez pas faire la même chose, de le faire mentalement. C'est très très bien aussi. Et ce qu'il y a de bien dans cette répétition du mouvement et d'un enchaînement qui est fixe et psychorigide, c'est qu'on ne peut pas partir comme ça. Allez, c'est parti. Non, 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 non. Faut respecter, on va dire, les règles du tai chi, qui fait qu'on ne doit pas être perturbé avant de commencer un enchaînement. On doit penser à son enchaînement. On va penser au mouvement qu'on va exécuter. Mentalement, je vois le commencement. Je vois des poussées et des montées. Je vois des respirations qui doivent être synchronisées avec des mouvements, et des montées et des descentes. Il va y avoir des poussées fortes, des poussées faibles. Il va y avoir des pas à gauche, des pas à droite. On va faire des changements de direction de jusqu'à 135 degrés, avec un pas, des changements de poids. Et tout ça coordonné, comme du papier à musique. On a le droit à toutes les erreurs, mais l'erreur, c'est pas le premier cycle qui va vous le faire, c'est que vous avez été perturbé dans une idée, dans une montée, dans une descente, une pensée qui vous arrive. Voilà, je me sens prêt à commencer par le commencement. Fléchis un petit peu les épaules, une fois, deux fois, trois fois. Une fois, les épaules bien contre en bas, les bras détendus deux fois, trois fois, et c'est le commencement. Montez. Saisir la queue de l'oiseau, maintenant pareil. Pareil, les quatre forces. On descend sur la jambe avant gauche, on place le pied droit et on est prêt à tirer. Attraper, presser, dévier, revenir et repousser. Maintenant, le simple fouet. Levez les mains, on plonge, on fait le... C'est là où on va trouver la petite astuce. Quand je dis partir, lever les mains, c'est pas seulement pousser, c'est une petite descente de 3 mm. Et là, vous avez la poussée pour faire le tour. Vous êtes bien dans l'appui sur la jambe arrière. Est-ce que vous allez pouvoir voir? Oui, on voit le pied, c'est bien. Vous voyez comment le pied là? Et pour aller faire, c'est pour ça qu'on travaille les poussées. Et maintenant, pour lever les mains, vous devez faire la poussée avec la pointe du pied. Là. Et ensuite, talon premier, et vous lâchez avec le genou gauche pour poser. Et vous êtes à lever les mains.
Levez les mains à la grue blanche, on va garder les pas. 1, 1, la grue blanche. Brossez le genou à gauche, droite, gauche, droite, posez le pied, ramassez le champignon. Chassez devant, on l'a vu ce matin, brossez le genou à gauche. Brossez le genou à gauche. Maintenant, on va, je ne laisse les pas pour juin. Maintenant, on va brosser le genou à droite. C'est-à-dire, la poussée, tourner, revenir. La main gauche vient dessous. On prend le ballon. La poussée amène le pied. On pose le pied face à l'est. Et on brosse le genou à droite. Une fois le genou à droite fait, on va faire le genou à gauche. Le champignon et on brosse le genou à gauche. Le pipa, descendre, revenir. Et c'est là où je vous ai montré le pas. Le pipa, c'est on attrape et sur la bascule, hop, on a le pipa. Avant gauche en avant, main gauche en avant. Depuis le pipa, brossez le genou à gauche. Le pipa. On attrape sur la bascule. Ratez la bascule. Mais le principe y est. Brosser là, voyez, pour brosser le genou, on vient dans l'angle avec le pied. On descend, on fait une impulsion, ça fait monter et ça permet de passer le pied pour brosser le genou à gauche. Maintenant, on va lancer le poing. Le pied dans l'angle, les deux mains s'écartent, hein. Vous faites le poing avec la main droite. Hop, le pied arrive sur la montée. Là, le poing tourne. Poussez avec la jambe gauche, vous investissez. Vous avez la bascule, vous avez déjà le talon gauche qui a décollé. Sur la montée, vous rapprochez le pied. Sur la descente, vous plaît. Et on se retrouve ici. On se retrouve ici pour repousser. Et ensuite, la main amène le pied, l'autre main amène l'autre pied. Et on a terminé le premier cycle. Et la suite, donc, c'est porter les tigres à la montagne, qu'on a vu plusieurs fois et que je dois encore réviser parce que même moi, je ne suis pas au point. Eh bien, les amis, c'est le mélange des pinceaux. Hein. Ouais, vous avez dit, là, je le sentais pas, moi, ce premier cycle. Là, ce matin, je ne sentais pas. Je me mettrais une mauvaise note. Je vais me mettre 6 sur 10 sur ce coup-là. Il est l'or, mes seniors. Juan, Eden, Pirate, Jeanne, Ted, mais le top. Merci beaucoup pour votre passage. On vous embrasse avec Jacqueline. On vous souhaite une bonne journée, un bon appétit. Et puis à demain à 11h pour une nouvelle séance de... Allez, bye bye. On vous souhaite une bonne journée. À demain.